Et salut à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série. Et donc là, on va un peu parler de chiffres et on va parler aussi d'un organisme très important en astronomie, l'Union astronomique internationale, donc qui a été fondée en 1919 pour regrouper plusieurs projets dont le Bureau international de l'heure, Carte du ciel et l'Union solaire. Alors, elle compte parmi ses membres des organisations scientifiques de 90 pays et plus de 10 000 membres individuels. Les langues officielles sont le français et l'anglais. Son siège est situé à l'Institut astrophysique de Paris, le laboratoire de recherche du CNRS, qui est lui-même rattaché à l'université Pierre et Marie Curie, près de l'Observatoire de Paris. Et souvenez-vous, je vous avais mis un lien de l'Observatoire de Paris dans ma première vidéo. Donc l'Union astronomique internationale tient une assemblée tous les 3 ans et un bulletin qui sort annuellement. Et surtout, donc, cette organisation a le pouvoir officiel de donner les noms. C'était également qui a fait une conférence pour justement étudier ce qui est une planète et pouvoir étudier ce qui est les planètes naines également, ce qui a traduit à la relégation de Pluton. Et donc pour tout objet céleste, l'Union internationale de l'astronomie a son mot à dire. Et donc pour les chiffres, on va commencer. Donc une année-lumière qui correspond parcours de la lumière pendant une année, ce qui équivaut à 0,30 parsec. Et donc je vais vous parler aussi d'une troisième mesure utilisée par les astronomes grâce à l'Union internationale astronomique, qui est l'unité astronomique, qui est utilisée pour la distance Terre-Soleil, justement pour pouvoir se retrouver dans les chiffres qui sont énormes. Donc la distance Terre-Soleil est de 149 597 870 km et qui est égal à unité astronomique. Une année-lumière est égale à 63 241 unités astronomiques. Pour la distance Terre-Lune, qui est à peu près à 384 400 km, elle varie car la distance, il y a le périgée et l'apogée. Unité astronomique, c'est équivalent à 0,0026 unités astronomiques. Et là, je ne vais pas vous donner la mesure en années-lumière, mais en secondes-lumière. Comme nous sommes très proches, même si pour nous, c'est quand même assez loin, plus de 300 000 km, c'est quand même énorme. Et la distance est de 1,28 secondes lumière. À savoir que le Soleil et la Terre, par rapport aux photons, il y a un temps estimé de 8 minutes, car la lumière met 8 minutes à nous atteindre, mais officiellement c'est 8,34 minutes lumière. Et pour revenir à la lumière, sa distance parcourue en un an est de 9 500 millions en kilomètres, ce qui correspond à 2 912 717 241,13 parsec. Et pour parler de Alpha Centauri, qui est à 4,2 années-lumière, cela correspond à 1,28 parsec. Et non, parlons de la Voie lactée, notre galaxie, qui habiterait 416 trillions d'étoiles,
et 100 milliards de planètes. Imaginez un peu le nombre de systèmes variés, comme on dit, divers et variés, avec des étoiles triples, à 5, à 6, seules. Cela est énorme. Elle fait 100 000 années-lumière en largeur, ce qui équivaut à 30 660,139 parsecs. Si vous voulez la distance en kilomètres, je vous laisse faire 100 000 fois 149 597 870 km, qui, je le rappelle, est égal à une unité astronomique. Et parlons de notre plus proche voisine, Andromède, la galaxie d'Andromède. Ah, Sean, désolé, mais je l'adore. J'adore ce chevalier, sauf l'armure et la couleur, mais j'aime bien en tant que chevalier et ses pouvoirs. Je kiffe énormément. Alors maintenant, revenons à notre galaxie, notre plus proche voisine, qui est à 2 900 000 années-lumière de nous, ce qui fait 889 144,42 parsecs. Donc, c'est-à-dire que nous la voyons telle elle était il y a 2 900 000 années. C'est énorme. Donc, par exemple, quand le futur de la race humaine la verra dans 900 000 années-lumière, c'est-à-dire qu'elle se sera rapprochée de 900 000 années-lumière et que donc elle sera plus qu'à 2 millions d'années-lumière de nous, même si ça reste énorme malgré sa vitesse ahurissante. Mais il faut retenir que nous la voyons telle elle était à cette distance-là. Donc, comme les piliers de la création, qui fut, il n'y a pas si longtemps, un concerto pour savoir si actuellement les piliers de création pourraient être toujours visibles tels nous voyons les piliers de la création il y a des millions d'années-lumière. Car, autre exemple, est-ce que dans 200 000 années-lumière ou dans 2 millions d'années-lumière, est-ce que le futur de la race humaine pourront toujours admirer les piliers de la création? Allez, on continue. Et donc, parlons du parsec, qui est équivalent à 30 900 milliards de kilomètres, ou si vous préférez 30 milliards 900 millions de kilomètres, qui est égal à un parsec, lui-même égal à 3,26 années-lumière. Et donc nous allons parler d'une autre unité, donc de mesure, Kelvin et Celsius. 0 degré Celsius est égal à 273,15 Kelvin. Degré est égal à 0 Kelvin. Jusqu'à là, tout va bien. « 373,15 Kelvin est égal à 100 degrés Celsius. Donc, la température d'ébullition de l'eau en Kelvin est à 373,15 Kelvin. Si nous sommes à 173 Kelvin, nous serons à moins 100,15 degrés Celsius. 20 Kelvin est égal à 263,15 Kelvin. Entre les deux, en fait, comme je l'ai dit au tout début, il y a 273,15 de différence entre le 0 Celsius
et les Kelvin. Donc évidemment, si 0 Celsius fait 273,15, quand vous êtes à 0 Kelvin, vous êtes à moins 273,15 Kelvin. Et donc pour ce hors-série, la première partie est finie et je vous dis à bientôt pour la deuxième partie.